Je suis entré au commissariat en uniforme, l'agent a pâli et m'a dit « Je suis désolé, madame ». J'ai sorti mon revolver et j'ai tiré une balle dans le plafond, faisant pleuvoir des éclats de plâtre sur les dossiers empilés. « Désolé ?» ai-je murmuré, avant de viser droit entre ses yeux. « Tu n'as encore rien vu. » Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombre, m'a toujours paru comme un labyrinthe de trahison. J'étais inspectrice de police, Élise Moreau, une femme forgée dans les ruelles sombres de Belleville, où les échos des sirènes se mêlent aux cris des amants éconduits. À 35 ans, j'avais gravi les échelons à la force de mes poings et de mon esprit acéré, ignorant les regards condescendants de mes collègues masculins. Mon mari, Antoine, était mon ancre, un avocat brillant, aux yeux verts comme la Seine au crépuscule, qui m'avait juré fidélité sous les arches du Pont des Arts. Nous avions tout, un appartement haussmannien dans le Marais, des dîners aux chandelles chez l'ami Louis, et ce rêve fou d'un enfant qui porterait nos deux âmes rebelles. Mais les serments, à Paris, s'effritent comme du pain rassis sous la pluie d'automne. Tout a commencé par un appel anonyme, une voix rauque dans le combiné de mon bureau au quai des Orfèvres. « Inspectrice Moreau, votre mari n'est pas celui que vous croyez. Rendez-vous au cimetière du Père-Lachaise, minuit. » Tombe de Jim Morrison. J'ai ri, d'abord. Une blague cruelle, sans doute d'un ex-collègue jaloux. Pourtant, cette nuit-là, je me suis glissé hors de notre lit, laissant Antoine ronfler paisiblement, son bras tatoué en travers de l'oreiller. La lune filtrait à travers les nuages bas, illuminant les allées sinueuses du cimetière comme des veines ouvertes sur l'histoire oubliée de la ville. J'ai trouvé l'enveloppe scotchée à la pierre érodée, des photos granuleuses, volées à un amateur. Antoine, enlacé avec une femme que je connaissais vaguement au clair du Val, mon ancienne coéquipière, celle qui avait abandonné la brigade pour une vie plus douce. Leurs corps nus, enlacés dans notre propre lit, les draps froissés portant encore l'odeur de mon parfum. Pire, un mot griffonné à la hâte. « Il te tuera pour ça. » Il l'a déjà fait. Mon cœur s'est serré comme un poing. Antoine, mon Antoine, capable de meurtre? Absurde. Et pourtant, au fond de moi, une fissure s'ouvrait, béante, laissant entrer le froid de la trahison. Le lendemain, Claire a disparu. Pas une disparition ordinaire. Ses collègues parlaient d'une valise bouclée à la hâte, d'un billet pour Lisbonne. Mais moi, je sentais l'odeur du mensonge, âcre comme le tabac froid dans les bars de Pigalle. J'ai fouillé notre appartement pendant qu'Antoine plaidait une affaire de fraude fiscale au palais de justice. Sous une latte du parquet, dans la chambre, j'ai découvert une boîte, des lettres jaunies, des bijoux tachés de ce qui ressemblait à du sang séché et un dossier médical falsifié. Claire n'était pas partie. Elle était morte. Et Antoine? Il avait effacé les traces, me laissant pour témoin muet de son crime. Je me souviens de ce soir-là, quand il est rentré, les épaules alourdies par la victoire au tribunal. « Élise, ma chérie, j'ai gagné. On fête ça ?» Son sourire, ce sourire de requin sous les néons de la tour Eiffel. J'ai feint l'enthousiasme, versant du Bordeaux dans nos verres en cristal de baccarat. Mais mes yeux scrutaient ses mains qui avaient serré un coup fragile jusqu'à ce que la vie s'enfuit. « Antoine, dis-moi la vérité sur Claire. » Les mots ont glissé de mes lèvres comme du venin. Il a pâli, juste un instant, avant de rire. « Claire? Cette traînée qui t'a toujours enviée? Elle est partie, Élise. Oublie-la. » Mais je voyais le mensonge dans ses pupilles dilatées, comme un fugitif surpris dans la lumière des phares. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour pour la dernière fois. Ses caresses étaient fiévreuses, presque violentes, comme s'il cherchait à effacer ses péchés dans ma chair. Je l'ai laissé me posséder, feignant l'abandon, tout en gravant dans ma mémoire chaque détail de son corps traître. Au petit matin, alors qu'il dormait, j'ai pris la boîte et je suis parti. Pas loin. Juste assez pour me cacher dans un hôtel miteux de la rue Saint-Denis, où les prostituées et les âmes perdues se croisent sans se voir. Les jours suivants ont été un tourbillon de rage contenue. J'ai enquêté en secret, utilisant mes contacts à la brigade. Le corps de Claire avait été retrouvé dans la Seine, près de l'île de la Cité, flottant comme un rebut de la ville des amants. Suicide apparent, avait-on conclu. Mais l'autopsie, que j'avais obtenue par un faux ordre, révélait des ecchymoses au cou, des ongles enfoncés dans la peau, des marques de lutte. Antoine l'avait noyé, ce salaud. Et moi? J'étais sa couverture parfaite, l'inspectrice intègre, l'épouse loyale qui témoignerait de son alibi. Pire encore, en fouillant plus profond, j'ai découvert le secret qu'il m'avait caché pendant 10 ans de mariage. Antoine n'était pas l'avocat qu'il prétendait. Il était impliqué dans un réseau de corruption, protégeant des mafieux italiens qui lavaient leur argent dans les caves à vin de Montmartre. Claire l'avait découvert, menaçant de tout balancer à la presse. Il l'avait tué pour la faire taire. Et maintenant, il me tendait un piège. Il avait planté des preuves dans notre appartement,
des faux témoignages me liant à la mort de Claire. J'étais l'alibi, mais aussi la coupable désignée. S'il me quittait, ou pire, s'il me dénonçait, je porterais le chapeau. Gagner du temps, Élise. Survivre. Et puis, venger. J'ai commencé par changer d'identité. Un perruque rousse, des lentilles de contact brunes, un badge falsifié acheté à un faussaire dans le sentier. Je suis devenue Sophie Laurent, une journaliste freelance traquant les scandales du pouvoir. Mes premiers pas dans l'ombre m'ont mené au bas-fond de Paris, les bars enfumés de Bastille, où les informateurs murmurent pour un billet de 20 €. Un ancien client d'Antoine, un gros type nommé Marco, m'a donné le premier fil. Ton mari? Il n'est pas clean. Il a un jumeau, tu sais? Un frère caché, qui fait le sale boulot. Un jumeau? Le twist m'a frappé comme un coup de poignard. Antoine avait un frère, Julien, disparu depuis l'enfance dans un accident de voiture à Lyon. Mais non, Julien était vivant, une ombre de son frère, plus sombre, plus vicieux. Ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, et c'est Julien qui avait serré le coup de Claire, pendant qu'Antoine forgeait l'alibi. Frères siamois dans le crime, l'un en costume 3 pièces, l'autre en sweat taché de sang. La trahison s'approfondissait, racine pourrie d'un arbre empoisonné. Je les ai observés, nuit après nuit, depuis les toits humides du Marais. Antoine rentrait tard, escorté par des gorilles en costard. Julien, lui, hantait les clubs underground de la rue Oberkampf, où la cocaïne coule comme le champagne chez les bourgeois. J'ai tendu ma première toile, une lettre anonyme à Julien, promettant des infos sur la pute qui a coulé Claire. Il a mordu à l'hameçon, me fixant rendez-vous dans un entrepôt abandonné près de la gare de Lyon. La rencontre a été électrique. Il est arrivé, revolver à la ceinture, yeux fous comme ceux de son frère. « Qui es-tu » a-t-il grogné, son accent lyonnais traînant comme un couteau émoussé. J'ai baissé ma capuche, juste assez pour qu'il voie mes yeux. Les miens, pas ceux de Sophie. Quelqu'un qui sait pour la scène. Et pour le réseau. Il a blêmi, levant son arme. Mais j'étais plus rapide, un coup de genou dans les couilles, un étranglement avec mon foulard de soie. « Dis-moi tout, Julien. Ou je te noie comme ta victime. » Il a craqué, vidant son sac entre deux hoquets. Antoine et lui, unis depuis l'enfance contre un père violent. Le réseau? Une toile de pot de vin s'étendant jusqu'au couloir de l'Élysée. Claire avait menacé de tout révéler, y compris mon implication forcée. Antoine m'avait fait signer des documents falsifiés des années plus tôt, me rendant complice malgré moi. J'étais piégé, un pion sur leur échiquier. Julien riait, entre deux quintes de tout. « Tu crois que tu peux nous arrêter? T'es déjà morte, Élise. » Je l'ai laissé partir, marqué au fer rouge sur l'épaule, mon initiale, gravé avec un couteau chauffé sur un briquet. Un avertissement. La première fissure dans leur armure. Mais la rage bouillonnait en moi, un feu lent qui consumait tout. Paris, ma ville, me trahissait à son tour. Chaque coin de rue me rappelait nos promenades main dans la main, chaque café nos rires complices. Comment avait-il pu? Comment j'avais pu être si aveugle? Les semaines suivantes, j'ai ourdi mon plan. Infiltrer le réseau, depuis l'intérieur. J'ai séduit un lieutenant, un Italien nommé Luca, dans un cabaret de la butte aux cailles. Ses mains grasses sur ma peau me donnaient la nausée, mais ses lèvres avinées lâchaient des secrets. Date de livraison, nom de politicien véreux. Antoine suspectait quelque chose. Il a fouillé notre ancien appartement, que j'avais laissé en l'état pour le piéger. Il a trouvé une mèche de cheveux, la mienne, teinte en roux. « Élise est de retour », a-t-il murmuré à son frère au téléphone, que j'ai intercepté grâce à un mouchard planté dans sa voiture. La tension montait, palpable comme l'air lourd avant l'orage sur la Seine. J'ai décidé de frapper fort, un cambriolage chez Julien, pendant qu'il dormait. J'ai volé son ordinateur, effaçant des preuves contre moi tout en plantant des virus qui exposeraient le réseau à Interpol. Mais il m'a surprise, à demi nue, revolver en main. « Salope !» a-t-il hurlé, tirant à l'aveugle. La balle a frôlé mon épaule, arrachant un cri qui a résonné dans la nuit parisienne. J'ai riposté, le plaquant au sol, mon genou sur sa gorge. « C'est pour Claire », ai-je sifflé, avant de lui briser le nez d'un coup de coude. Il s'est relevé, ensanglanté, jurant vengeance. « Antoine va te briser. Il t'aime encore, tu sais? C'est pour ça qu'il hésite. » Ces mots m'ont transpercé. Amour? Cette pourriture tordue? J'ai ri, un rire amer qui a fait trembler les vitres. L'amour? C'est une arme, Julien. Et je vais vous abattre avec. Dehors, la pluie tombait drue sur les toits de zinc, lavant les rues de leurs péchés éphémères. Je courais, le sang de Julien sur mes mains, vers mon repère. Le jeu avait commencé, et Paris serait le théâtre de notre chute. Mais qui tomberait le premier? Moi,
ou ces deux monstres que j'avais aimés. Les ombres de Paris s'allongeaient, et avec elles, ma détermination se muait en une soif vorace de justice tordue. Après l'affrontement avec Julien, j'ai pansé ma plaie dans une pharmacie anonyme de la rue de Rivoli, où la caissière, une vieille bretonne aux yeux lasses, m'a lancé un regard complice sans poser de questions. Les Parisiens savent reconnaître les blessures de l'âme autant que celles de la chair. J'ai regagné mon hôtel, un taudis où les murs suintent l'humidité et les regrets, et j'ai ouvert l'ordinateur volé. Des fichiers cryptés, des transferts bancaires vers des comptes offshore à Monaco, des photos compromettantes de sénateurs en galante compagnie dans les salons privés du Fouquet's. Antoine et Julien n'étaient pas de simples criminels. Ils étaient des araignées au centre d'une toile qui ensérisait la République elle-même. J'ai contacté un ancien mentor, le commissaire Duval, ironie du sort, le père de Claire, que j'avais croisé lors de formation à l'école de police de Saint-Cyr. Il était à la retraite, reclus dans une maisonnette à Versailles, entouré de rosiers fanés et de souvenirs jaunis. « Élise, par le diable, qu'est-ce qui t'arrive » Sa voix, rocailleuse comme le gravier de l'allée, trahissait l'inquiétude. J'ai tout déballé, voix chevrotante dans le téléphone public d'une brasserie bondée sur les Champs-Élysées. Le meurtre de sa fille, la trahison d'Antoine, mon rôle forcé de bouc émissaire. Il a juré le silence, mais ses mots suivants m'ont glacé, j'ai toujours su pour les Duval. Claire m'avait confié des doutes. Mais toi, Élise, tu portes déjà le poids d'un secret plus lourd. Quel secret? Il a hésité, puis, ton affaire de 2015. L'arrestation du trafiquant serbe. Tu as pris pour Antoine, n'est-ce pas? Il t'a fait endosser la bavure policière pour couvrir son implication. Le souffle coupé, j'ai revu cette nuit pluvieuse à la porte de Clignancourt, un suspect abattu d'une balle dans la tête, mon rapport falsifié pour légitime défense. Antoine m'avait supplié, les larmes aux yeux, c'est pour nous, Élise. Pour notre avenir. Aveugle que j'étais, j'avais obtempéré, gravant mon propre crime sur mon dossier. Gan Titaï Ngikak. Voilà mon fardeau, une croix que je portais depuis des années sans le savoir. La révélation m'a consumé. Je n'étais pas victime innocente. J'étais complice, enchaîné par l'amour à un monstre. Duval m'a promis de l'aide. Des contacts à la DGSE, des hackers discrets pour décrypter les fichiers. Mais il a ajouté, d'une voix sombre, « Méfie-toi, petite. La vengeance est un vin capiteux. Elle enivre, puis elle tue. » Ces mots hantaient mes nuits, entrecoupés de cauchemars où Antoine me noçait dans la fontaine des innocents, riant pendant que l'eau emplissait mes poumons. J'ai décidé d'infiltrer plus profond. En tant que Sophie Laurent, j'ai décroché un entretien avec un procureur corrompu, lié au réseau. Rendez-vous dans un salon de thé feutré du Palais Royal, où les bergères de Majorelle veillent sur des secrets plus vieux que la Révolution. Il s'appelait Bertrand Lemoine, un homme bedonnant aux moustaches cirées, qui suait l'ambition rance. Mademoiselle Laurent, vos articles sur la corruption judiciaire sont inspirés. Que voulez-vous en échange d'un silence? J'ai souri, croisant les jambes sous ma jupe crayon, et j'ai glissé une clé USB sur la table. Des infos sur Antoine Moreau. Son frère, Julien. Et Claire Duval. Ses yeux se sont plissés comme des rides sur la Loire. Dangereux terrain, mademoiselle. Moreau est protégé. Mais, pour un prix. Le prix, une nuit avec moi, dans sa suite au Ritz. La bile m'est montée à la gorge, mais j'ai acquiescé, feignant la coquetterie. Cette nuit-là, allongé sous son corps flasque, écoutant ses ronflements de porc, j'ai piraté son téléphone. Des SMS explicites à Julien, la garce fouine. Éliminez-la avant qu'elle ne parle. La garce, c'était moi. Ou Claire. Peu importe. J'étais la suivante sur la liste. Le lendemain, j'ai confronté Lucas, mon amant italien, dans un atelier clandestin près du canal Saint-Martin, où il affinait de leur voler. Il était torse nu, tatouage serpentant sur sa peau olive, un cigare cubain aux lèvres. Lucas, dis-moi pour Moreau. Tout. Il a ri, me pinçant la joue. T'es jalouse, Bella? Antoine baise tout ce qui bouge, mais toi. T'es spécial. Il parle de toi. Tu sais? Spécial? Un frisson d'horreur. Il dit que t'es sa muse. Sa vengeance contre le monde. Vengeance? Contre quoi? Lucas a haussé les épaules, mais ses yeux trahissaient la peur. Contre son père. Contre la vie. Ils sont fous, les frères Moreau. J'ai arraché la vérité à coups de lame. Un rasoir de barbier, hérité de mon grand-père résistant, pressé contre sa jugulaire. Julien et Antoine haïssaient leur géniteur. Un flic corrompu mort dans un « accident » orchestré par eux-mêmes à l'âge de 16 ans. Claire avait découvert le dossier, menaçant de le rouvrir. Et moi? J'étais leur alibi vivant, leur trophée pour masquer la pourriture. Lucas a supplié,
promettant la lune, mais j'ai tranché, une entaille superficielle, juste assez pour qu'il se souvienne. Trahis-moi encore, et ce sera ta carotide. La traque s'intensifiait. Antoine avait lancé des limiers, des privés payés rubis sur l'ongle, fouillant les hôtels borgnes de la capitale. J'ai déménagé, hop à Montreuil, dans un squat graffitier où des artistes maudits peignaient la misère sur des toiles volées. Là, j'ai rencontré Raoul, un hacker anarchiste aux dreadlocks et aux idéaux chelous, qui vivait de bitcoin et de rêves de révolution. Pour la cause, sœur, a-t-il dit en décryptant les fichiers. Des noms, un ministre de l'Intérieur, un banquier de la rue de la Paix, même un curé de Notre-Dame impliqué dans le blanchiment. Mais Raoul a vu clair en moi. T'es pas journaliste, hein? T'es flic. Et enragé. J'ai nié, mais il a insisté, me tendant une bière tiède. La vengeance, c'est comme la Seine. Elle coule, emporte tout, mais finit par stagner. Laisse-moi t'aider, pour de vrai. Pour la première fois depuis des mois, j'ai craqué, larmes coulant sur mes joues sales. Il m'a serré dans ses bras, odeur de hache et de liberté, et pour un instant, j'ai goûté à autre chose que la haine. Une humanité brute, parisienne jusqu'à l'os. Pourtant, le piège se refermait. Une nuit, en rentrant au squat, j'ai trouvé Raoul pendu au plafond, langue pendante comme un pantin brisé. Suicide? Foutaise. Une balle dans la tempe, masquée par la corde. Message d'Antoine, gravé sur le mur en rouge. Reviens, Élise. Ou les autres paieront. Mon cœur s'est fendu. Raoul, innocent, sacrifié pour me briser. La rage, cette fois, n'était plus froide. Elle brûlait, un incendie qui léchait les flancs de la Bastille invisible de mon âme. J'ai riposté sans pitié. Une bombe artisanale, placée dans la voiture de Julien. Pas pour tuer, mais pour mutiler. Il a perdu 2 doigts dans l'explosion, près du Louvre, sous les yeux effarés des touristes japonais. Les journaux titraient « Attentat mafieux au cœur de Paris ». Antoine a appelé les flics de son côté, feignant l'indignation. Mais je savais, il bouillonnait, son masque civil craquelant. Duval m'a contacté, voix tremblante, « Élise, arrête. Interpol bouge. » Mais Antoine, il prépare un coup. Il veut te faire passer pour la folle, la meurtrière de Claire. Il a des témoins. Des témoins? Payés, sans doute. Le nœud se resserrait. Je devais frapper au cœur, confronter Antoine, seul à seul. Rendez-vous fixé par un message codé. Notre ancien lieu, le Pont des Arts, à minuit. La lune serait témoin de notre duel. J'y suis allé en uniforme. Le mien, volé dans les vestiaires de la brigade. Le vent du fleuve fouettait mon visage, portant l'odeur de sel et de secret. Il était là, silhouette sombre contre les cadenas rouillés. « Élise » a-t-il murmuré, tendant la main. « Pardonne-moi. C'était pour nous. » As, un nous empoisonné. J'ai sorti mon revolver, le canon froid contre sa tempe. Pour Claire. Pour Raoul. Pour moi. Ses yeux verts, imploraient. « Je t'aime encore. » L'hésitation, fatale, m'a presque coûté la vie. Julien surgit de l'ombre, couteau en main. La lame effleura mon cou, chaud filet de sang. Lutte acharnée sur le pont glissant, éclat de cadenas sous nos pieds. J'ai roulé, attrapant une chaîne pour l'étrangler. Antoine hurlait. « Arrêtez. C'est fini. » Mais fini? Non. La vengeance ne finit jamais. Elle mute, comme Paris sous la pluie. Le Pont des Arts, ce sanctuaire des promesses brisées, devint notre arène sanglante. Julien, le jumeau maléfique, grognait comme un chien enragé, sa lame dansant dans la lumière pâle des réverbères. J'ai esquivé, le cœur battant la chamade, et j'ai riposté d'un coup de pied qui l'a envoyé valser contre la rambarde. Le métal a gémi, et pour un instant, j'ai vu la scène en bas, noire et affamée, prête à avaler un autre secret. Antoine, figé, tendait les mains. Élise, pose l'arme. On peut tout arranger. Je te jure, c'était une erreur. Claire. Elle nous menaçait tous. Erreur? Le mot ricochait en moi comme une balle perdue. J'ai tourné le canon vers lui, ignorant le sang qui goûtait de mon cou. Une erreur comme me faire endosser la mort du Serbe? Comme falsifier mon dossier pour me lier à tes magouilles? Tu m'as trahi à chaque souffle, Antoine. Et maintenant, tu paies. Ses lèvres tremblaient, ce bel avocat réduit à un misérable. Je t'aimais, Élise. Toujours. Julien. C'est lui le monstre. Moi, j'ai essayé de te protéger. Protéger? Le rire m'a échappé, hystérique, noyant les klaxons lointains de la Concorde. Julien s'est relevé, chargeant comme un taureau. J'ai tiré, pas pour tuer, mais pour blesser. La balle a fracassé son genou, l'envoyant hurler sur les pavés humides.
Fini de courir, frère, ai-je sifflé. Antoine s'est jeté sur moi, nous roulant au sol dans une étreinte mortelle. Ses mains que j'avais caressées, serraient mon poignet, forçant le revolver contre ma tempe. Si je tombe, tu tombes avec moi. La lutte fut brève, viscérale, ongles enfoncés, souffle mêlé d'odeurs de sueur et de peur. J'ai mordu son oreille, goûtant le sang salé, et j'ai roulé sur lui, le dominant enfin. Le revolver contre sa poitrine, j'ai hésité. Cette maudite hésitation de l'amour pourri. Pourquoi, Antoine? Pourquoi moi? Il a souri, ce sourire tordu qui m'avait séduite jadis. Parce que tu es forte, Élise. Plus forte que nous. Et ça me terrifiait. Ces mots, un poison doux, fissurèrent ma rage. Était-ce vrai? Était-il mon miroir brisé? Des sirènes hurlèrent au loin, bleues et rouges dansant sur l'eau. La police, la mienne ou la sienne? Julien rampait, gémissant, attrapant une chaîne pour se traîner. J'ai donné un coup de talon dans sa plaie, le réduisant au silence. Fuyez, murmura Antoine. Prends l'argent. On recommence ailleurs. Marseille ou la Côte d'Azur. Recommencer? Avec lui? La nausée m'envahit. J'ai pressé la détente. Clic. Chargeur vide. Malédiction. Il rit, se relevant, me plaquant contre la rambarde. C'est alors que le twist surgit, plus vicieux qu'un coup de poignard dans le dos. Une voix familière, éraillée par les ans, « Lâche-la, Moreau !» Duval, mon mentor, revolver en main, ombre massive sous les arches. Mais pas seul, 2 agents civils, menottes prêtes. Inspectrice Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour complicité de meurtre et tentative d'assassinat. Quoi? Mes yeux volèrent vers Antoine, qui arborait un masque de triomphe. Trahison en abîme. Duval, le père de Claire, m'avait vendu. Pour venger sa fille? Ou pour un chèque plus gros? Tu. Balbutiai-je, tandis que les menottes mordaient mes poignets. Duval s'approcha, regard dur comme le granit de Versailles. Claire t'a fait confiance, Élise. Et toi, tu as couché avec le tueur. Tu portes le chapeau, maintenant. Antoine hocha la tête, feignant la stupeur. Elle est devenue folle, commissaire. Obsédée par des fantômes. Le monde bascula. J'étais la coupable, la femme hystérique, le bouc émissaire parfait. Julien ricana depuis le sol, son genou en charpie. Ils m'embarquèrent, sirène hurlant dans la nuit parisienne, passant sous les yeux indifférents des statues de la Concorde. Au commissariat du 36, quai des Orfèvres, mon ancien royaume, on me jeta en cellule, odeur de pisse et de désespoir. Antoine vint me voir à travers les barreaux, costume impeccable, cravate nouée comme un nœud coulant. Tu vois, Élise, c'était pour ton bien. Tu étais trop près. Maintenant, dors. Demain, le juge te bouffera. Ses doigts effleurèrent les miens, un geste presque tendre. Je t'aime. L'amour. Ce mot me rongeait comme un acide. Seul dans le noir, j'entendais les échos de la ville. Rire des badauds au Louvre, cloche de Notre-Dame sonnant l'absolution. Mais pas pour moi. J'ai fouillé mes poches, un briquet, oublié par un gardien négligent. J'ai gratté le mur, gravant « La vengeance n'est pas finie ». Puis, feignant un malaise, j'ai attiré l'agent de garde. Quand il ouvrit la porte, je l'ai assommé d'un coup sec, volant ses clés et son holsté. Fuite éperdue dans les couloirs labyrinthiques du 36, évitant les patrouilles comme un fantôme. Dehors, la Seine scintillait, complice muette. J'ai volé une Vespa garée près du Pont-Neuf, filant vers les faubourgs, où les lumières s'estompent en banlieue grise. Montreuil, encore, mais un nouveau squat, plus sordide, habité par des ombres comme moi. Là, j'ai pleuré pour la première fois vraiment. Pour Claire, pour Raoul, pour l'Élise naïve qui avait cru en l'amour. Mais les larmes sèchent vite à Paris. J'ai contacté un allié inattendu, la veuve d'un mafioso, une Sicilienne nommée Rosa, que j'avais arrêtée jadis pour trafic d'armes. Elle haïssait Antoine pour avoir balancé son mari. Pour la dette, inspectrice, murmura-t-elle dans un café enfumé de Belleville, son rouge à lèvres écarlate comme une blessure. Elle me fournit des armes, des faux papiers et un réseau souterrain, des coursiers à moto, des hackers en exil. Le plan mûrissait, UAM et impitoyable. Divisé pour régner, d'abord Julien, le faible. Rosa l'attira dans un piège, une soirée d'affaires, dans une cave à vin de la rue des Martyrs. Il y alla, boitant sur sa canne, paranoïaque mais cupide. Moi, caché dans les fûts, j'attendais. Quand il but le Bordeaux empoisonné, un sédatif lent, je surgis, masque sur le visage. « Souviens-toi de Claire », dis-je, injectant l'air dans sa veine. Il convulsa, yeux exorbités, bavant des aveux.
Antoine. Il a payé Duval. Pour te faire taire. Il veut tout. L'héritage. Héritage? Nouveau twist. Les frères Moreau n'étaient pas orphelins de père. Leur mère, une bourgeoise ruinée, avait légué une fortune cachée en Suisse, liée au réseau. Claire l'avait découvert, menaçant de la saisir pour les victimes. Antoine, le matois, avait tout orchestré pour hériter seul, sacrifiant frères et femmes. Julien mourut en gargouillant mon nom, un sourire figé sur les lèvres. Le corps, disposé comme un suicide dans son appartement de la rue de Birague, près de la place des Vosges. Les flics concluraient à la dépression post-trauma. Antoine pleura aux funérailles, crocodile en Armani, mais ses yeux scrutaient la foule. Il me cherchait. Et il me trouva, par un billet glissé sous ma porte, « Rejoins-moi à l'Élysée. » Où Rosa paie. Rosa. Ma dette envers elle, retournée contre moi. La tension culminait, fil tendu prêt à rompre. J'allais au rendez-vous, revolver chargé, cœur de pierre. L'Élysée, palais des présidents, mais ce soir-là, jardin privé loué pour une réception. Antoine m'attendait sous les marronniers centenaires, champagne en main. Élise, ma muse. Julien est parti. C'est toi et moi, maintenant. Il tendit un contrat, divorce, silence et la moitié de la fortune. On fuit à Nice. Une nouvelle vie. Illusion. J'ai sorti l'arme, mais il fut plus rapide. Un tasé, dérobé à un garde, me terrassant dans l'herbe humide. Réveil en chaîne, dans une salle secrète sous le palais, où les présidents signent les pactes avec le diable. Duval était là, revolver sur la tempe de Rosa. Fin de partie, inspectrice. Tu signes ou elle meurt. Choix cornélien, ma liberté contre sa vie. La controverse morale me rongeait. Étais-je devenu comme eux, prête à sacrifier l'innocente? J'ai signé, main tremblante. Mais dans l'encre, j'ai glissé un traceur, cadeau de Raoul, le hacker mort. Interpol, alerté par Duvalès' propre avidité, il avait mordu à l'hameçon pour un plus gros morceau, frappa à l'aube. Raid spectaculaire, hélico survolant les Tuileries, agent en gilet pare-balles envahissant les salons dorés. Antoine hurla mon nom tandis qu'on l'embarquait, menotte au poignet. Traîtresse. Duval, pris au piège, tenta de se suicider, mais Rosa, libérée, lui brisa le bras d'un coup de talon. Moi, libéré, mais brisé. Les charges contre moi tombèrent, preuve irréfutable contre les Moreau. Paris m'accueillit en héroïne discrète, mais les murmures persistaient. Elle a tué Julien. Elle a signé avec le diable. Étais-je justicière ou meurtrière? La lumière crue des projecteurs de l'Élysée s'estompa, laissant place à l'interrogatoire interminable au 36. Des heures à revivre chaque trahison, chaque coup porté dans l'ombre. Les commissaires, ces faces de pierre usées par des décennies de cynisme parisien, me bombardaient de questions. Inspectrice Moreau, comment avez-vous justifié l'élimination de Julien Moreau? Était-ce vengeance personnelle ou justice? Justice? Le mot sonnait creux, comme les cloches de Sacré-Cœur un jour de deuil. J'ai répondu du bout des lèvres, voix rauque de fatigue, il a tué Claire. J'ai rendu la justice que la loi n'osait pas. Mais la loi, cette putain capricieuse, me lâcha. Les preuves, enregistrement de Julien, transfert bancaire, témoignage de Rosa, firent basculer l'affaire. Antoine, en cellule de haute sécurité à Fresnes, fut inculpé pour meurtre, corruption et complot contre la sûreté de l'État. Son empire s'effondra comme un château de cartes sous le vent de la place Vendôme. Le ministre de l'Intérieur démissionna dans un scandale retentissant, les journaux titrant « La toile noire de l'Élysée ». Paris, ville de ragots, se délecta du spectacle. Dîner en terrasse où l'on disséquait mon rôle, théâtre où des pièces satiriques me dépeignaient en Médée moderne. Pourtant, la victoire avait un goût de cendre. Rosa, sauve mais marquée, disparut dans les collines de la Corse, me laissant un mot, dette payée. Vie, Élise. Duval, brisé, fut condamné à 20 ans pour complicité. Dans son dernier regard, au tribunal de l'île de la Cité, je lus non de la haine, mais du regret, pour sa fille, pour moi, pour l'homme qu'il avait été avant l'argent. Claire serait fière, murmura-t-il avant qu'on l'embarque. Fière? De quelle monstruosité? Je quittai le commissariat, non en uniforme, mais en civil, jeans usés, manteau de laine gris, comme une ombre parmi les ombres. Paris m'avait rejeté, sa police me toisant avec suspicion. La vengeresse, m'appléons dans les couloirs, mi-admiration, mi-effroi. J'errais, sans but, le long des quais, observant les bateaux-mouches glisser comme des souvenirs effacés. L'amour pour Antoine, ce poison, persistait en écho. Son rire dans les cafés de Saint-Germain, ses baisers volés sous la pluie de Montparnasse. Était-ce de l'amour ou de la dépendance? La question me hantait,
UAM comme les catacombes sous la ville. Un soir, dans un bistrot de la rue Mouffetard, une main se posa sur mon épaule. Une femme, la quarantaine, yeux verts, non, pas verts, noisette, mais si semblable. Élise Moreau, je suis Marie, la sœur de Claire. Sœur, Claire n'en avait pas mentionné. Elle s'assit, commande 2 pastis, et déballa. Claire m'avait parlé de toi. De votre amitié. Et de lui. Lui, Antoine. Marie était restée en retrait, à Lyon, gérant une librairie poussiéreuse rue de la République. Mais elle savait, pour le meurtre, pour le réseau. J'ai aidé Duval, au début. Pour venger Claire. Mais quand il a touché à toi, j'ai craqué. J'ai tout balancé à Interpol. Twist dans le twist, Marie, l'ombre bienveillante, avait saboté le piège de Duval, sauvant ma peau in extremis. Pourquoi? Demandai-je, gorge nouée. Elle sourit, triste. Parce que la vengeance n'est pas un solitaire. Elle nous unit ou nous détruit. Claire t'aurait choisi. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, vidant nos âmes comme des verres de vin aigre. Pour la première fois, je sentis un fil ténu d'humanité, pas rédemption, mais connexion. Paris, impitoyable, offrait parfois des radeaux dans la tempête. Mais Antoine n'en avait pas fini. De Fresnes, il orchestra sa dernière machination. Un avocat véreux, un appel à la cour d'appel de Paris, alléguant ma manipulation des preuves. Le procès devint cirque médiatique, retransmis en direct depuis le palais de justice, où les juges en toge noire siégeaient comme des corbeaux. Témoins bidons défilèrent. Une voisine jurant m'avoir vu hystérique la nuit du meurtre de Claire. Un expert en balistique prouvant que la balle dans le genou de Julien provenait de mon service. La salle était tendue, air lourd d'encens et de sueur. Antoine, en costard rayé, me fixait depuis le box des accusés, yeux implorants ou moqueurs. « Élise, dis la vérité », lança-t-il, voix brisée pour les caméras. Vérité? La mienne ou la sienne? Mon avocat, un jeune loup de la rive gauche, me pressa, contre-attaque ou on perd. Mais attaquer signifiait révéler mon rôle dans la mort de Julien. Euthanasie miséricordieuse ou meurtre froid. Le jury, ces bourgeois de Neuilly, pencherait pour le scandale. Je montai à la barre, cœur cognant comme un tambour de la garde républicaine. Mesdames, messieurs, Antoine Moreau m'a trahi, oui. Mais plus que ça, il a trahi la France. Je déballai tout, le réseau, les fratricides, les secrets enfouis sous les pavés de la capitale. Preuves projetées sur l'écran, mais interceptées, enregistrement de Julien agonisant. La salle bruissa, flash crépitant comme des coups de feu. Antoine blêmit, son masque tombant enfin. Mensonge. Elle est folle. Mais le coup de grâce vint de Marie. Elle surgit, dossier en main, révélant un testament de leur mère, non pour Antoine, mais pour des œuvres caritatives, sabotées par les frères. Ils ont tué pour rien, dit-elle, voix ferme. Le jury délibéra 2 heures, chrono infernal. Verdict, coupable sur toute la ligne. Antoine hurla, menottes cliquetant, tandis qu'on l'entraînait vers l'enfer de Clairvaux. Soulagement? Non. Dans les couloirs, un journaliste me coinça. Inspectrice, justifiez-vous. Vous avez exécuté Julien. Héroïne ou justicière autoproclamée? La question fustigea. Étais-je mieux qu'eux? La presse se déchaîna. Édito controversé dans Le Monde, la vengeance de Moreau, justice ou lynchage urbain. Lecteurs divisés, comme Paris en 2 rives. Les uns me voyaient en Jeanne d'Arc des bas-fonds, les autres en furie sanguinaire. Je me réfugiai à Versailles, chez Duval, non, chez Marie, qui avait hérité de la maisonnette. Les rosiers, cette fois, fleurissaient, rouges comme le sang versé. Nous parlâmes de Claire, de perte, de ce que la trahison forge en nous. Et maintenant? Demanda-t-elle. Maintenant? Reconstruire, peut-être. Ou plonger plus profond. Mais le passé rattrapa, une lettre d'Antoine, smuglée par un gardien corrompu. Élise, tu as gagné. Mais souviens-toi, l'amour ne meurt pas, viens me voir. Dernière chance. Amour? Ou ultime piège? La tension renaissait, fil tendu sur la lame. Je brûlai la lettre dans le jardin, flamme d'encens sous les étoiles de l'Île-de-France. Pourtant, une braise persistait en moi. Paris m'appelait de retour, ses lumières comme des sirènes. J'acceptai un poste discret, consultante pour la brigade anticorruption, ombre dans l'ombre. Mes nuits, hantées par des rêves où Antoine me serrait, moitié étreinte, moitié strangulation. Était-ce fin ou prélude à plus sombre? Rosa revint, un soir de Bastille, feu d'artifice éclatant sur la scène. Un cadeau, dit-elle, tendant une clé USB. Le reste du réseau. Fini, grâce à toi.
Mais ses yeux brillaient d'autre chose. Peur. Il parle d'un jumeau caché. Un troisième Moreau. Twist final en approche. Mon sang se glaça. La vengeance, cette hydre, repoussait des têtes. Je rentrai au marais, notre ancien appartement, saisi, mais rendu. Les murs nus, écho de rire mort. Là, dans le tiroir, un pendentif, le nôtre, gravé éternel. Larme coula. Puis, résolution. La chasse continuait. Les feux de la fête nationale s'éteignirent, laissant Paris enveloppé d'une fumée âcre, vestige de joies éphémères. Rosaès révélation me rongeait. Un troisième Moreau? Un fantôme ou une légende pour me tourmenter? J'ai fouillé les archives familiales, volé à Fresnes lors d'une visite déguisée en avocat. Des naissances illégitimes, un frère aîné abandonné, prénommé Lucien, élevé dans les orphelinats catholiques de la banlieue lyonnaise. Disparu à 18 ans, soupçonné de vol. Était-il le marionnettiste caché, tirant les ficelles pendant que ses cadets dansaient? La paranoïa s'installa, douce amère comme un apéritif aux zinc d'un bar de la Contrescarpe. Chaque ombre dans le métro, chaque regard croisé sur le boulevard Saint-Michel, pouvait être lui. Je dormais peu, revolver sous l'oreiller, rêve peuplé de triplés maléfiques riant dans les brumes de la Marne. Marie, ma bouée, me pressait « Laisse tomber, Élise. Vis. Trouve un amant, un chat, n'importe quoi. » Vivre. Le mot sonnait faux, comme un accord dissonant dans un concert à la salle Pleyel. Pourtant, une faille s'ouvrit, une affaire mineure à la brigade, un vol de bijoux place Vendôme, mena à un nom, Lucien Duval. Pas Moreau, mais Duval. Le fils caché de mon mentor? Twist qui noua mes entrailles. Duval, ce traître, avait-il un bâtard vengeur? J'interrogeai Rosa, dans un saphaos près d'Avignon, où elle cuisinait des pâtes à l'ail pour exorciser les démons. Lucien? Ouais, le vieux en parlait. Un erreur de jeunesse, avant clair. Il le cherchait pour le protéger. Mais Lucien, il est les flics. Et les Moreaux. La toile se resserrait, plus complexe qu'un roman de Simenon. Lucien avait infiltré le réseau des frères, posant comme allié pour les détruire de l'intérieur. Mais pourquoi m'avait-il épargné? Ou pire, m'avait-il utilisé? Je le pistai jusqu'à un atelier d'artiste à la Butte-Chaumont, où les graffitis hurlent la révolte. Il était là, grand, maigre, yeux verts non, gris acier, tatouage de croix gammée effacé sur les bras. « Élise Moreau », dit-il sans se retourner, pinceau en main, peignant une scène rouge de sang. « La justicière. Assieds-toi. » Conversation surréaliste, entre toiles éclaboussées et odeurs de térébenthine. Lucien, fils de Duval, avait grandi dans la haine. Abandonné, battu dans les foyers, il avait juré de raser les corrompus. Antoine et Julien m'ont approché, pensant m'acheter. J'ai joué le jeu, jusqu'à Claire. Elle était comme une sœur. Tu sais? Pourrait. Ils l'ont tuée, j'ai juré leur perte. Et moi? Toi, Élise, t'étais le chaînon manquant. J'ai glissé les photos dans ta boîte, pour te réveiller. Duval. Il a dérapé, pour l'argent. Je l'ai laissé crever en prison. Révélation qui me coupa le souffle. Lucien était l'anonyme du Père Lachaise, le sauveur invisible. Pas allié des Moreaux, mais leur bourreau. Et maintenant? Demandai-je, main sur le revolver. Il rit, sombre. La vengeance? Elle est finie pour eux. Pour toi. C'est à choisir. Tue-moi, si tu veux clore le cercle. Ou joins-toi à moi. Il y a d'autres toiles à démêler. Choix cornélien, qui divisa mon âme comme la ville en arrondissements. Tuer Lucien? Rendre la justice finale? Devenir le monstre complet? Ou m'allier, perpétuer le cycle dans une croisade infinie? Les médias, dehors, débattaient encore. Pétition pour ma médaille, manifestation contre ma barbarie. Élise Moreau divise la France, héroïne ou criminelle? Titrait Libération, photo de moi floue sous la pluie. Je quittai l'atelier sans réponse, marchant des heures sous les platanes de l'avenue Foch. La scène, témoin éternel, murmurait ses secrets. Antoine, en cellule, m'écrivit une dernière fois « Lucien et le diable, Élise. Viens, je te dirai tout. » Mais tout? Trop tard. Je brûlai la lettre, comme les autres. Le climax vint seul. Une nuit d'orage, tonnerre roulant sur Montmartre comme le jugement dernier. Lucien m'attira au Père Lachaise, tombe de clair comme autel. Décide, dit-il, revolver tendu, le mien, volé lors de notre rencontre. La pluie fouettait, lavant les épitaphes. Pour Claire, murmura-t-il. Pour Claire. Je pris l'arme, visé. Hésitation, éternelle. Puis,
Je tirai, dans le sol, éclaboussant la boue. Pas comme ça, dis-je. On continue. Ensemble. Alliance scellée dans le tonnerre, deux ombres contre le monde. Était-ce happy end ou BKCH prolongé? Lucien sourit, premier vrai sourire. Bienvenue dans la danse, sœur. Paris, au matin, s'éveilla inchangé. Croissant chaud aux halles, amants se querellant sur les ponts. Moi, Élise Moreau, n'étais plus inspectrice, ni victime, ni justicière. J'étais vengeance incarnée, fluide comme la Seine, éternelle comme ses amours maudites. Les débats rageaient, forum en ligne, dîner en ville, où l'on choisissait camp au pour moi, contre moi. Twist final. Dans un café de la rue de Bussy, un enfant aux yeux verts me sourit. Fils d'Antoine? Ou illusion? La porte se ferme, mais le verrou grince encore. La vengeance ne finit jamais. Elle respire, attend, frappe. Et Paris, complice, rit dans l'ombre.